Alors bonjour le groupe 2. On va donc commencer le travail que vous aviez à préparer pour ce jeudi, en commençant par corriger l'exercice 11, page 330. Donc dans cet exercice, on avait Axel qui observe la couleur de 200 voitures qui passent devant chez lui. Il dénombre 41 qui sont noires, 73 blanches et 28 rouges. L'expérience aléatoire, c'est choisir une voiture au hasard passant devant chez Axel et observer sa couleur. On nous demandait de reproduire et de compléter le tableau ci-dessous. C'est le modèle de probabilité adaptée, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la loi de probabilité. Donc avant de démarrer sur la loi de probabilité, on va commencer par définir l'univers qui est associé à cette loi de probabilité. Si vous regardez ici sur la première ligne, on a les 4 issues possibles. Donc ces 4 issues, c'est ce qui forme l'univers. Donc c'est ce qui nous donne noir, blanche, rouge ou autre. Ensuite, pour pouvoir compléter le tableau, il faut calculer la probabilité de chacune des issues possibles. On va commencer par noir. La probabilité d'obtenir une voiture noire, elle est de 41 sur 200, puisqu'il y a 200 voitures au total et que 41 parmi celles-ci sont noires. Avec la calculatrice, on obtient 0,205. Je calcule exactement de la même façon la probabilité d'avoir une voiture blanche, celle d'avoir une voiture rouge, et je trouve les résultats que vous voyez ici. Pour la probabilité des autres voitures, en fait, on a deux façons différentes de faire, soit celle que j'ai écrite ici, c'est-à-dire s'appuyer sur le fait que la somme des 4 probabilités, ça doit faire 1. Donc pour calculer la probabilité de autre, je vais faire 1 moins toutes les autres probabilités, je trouve 0,29. L'autre solution, c'est de calculer combien il y a de voitures qui ne sont ni noires, ni blanches, ni rouges, en faisant 200, moins 41, moins 73, moins 28, le tout divisé par 200 pour avoir la probabilité. Et de quoi qu'il arrive, on trouve 0,29. Voilà pour cet exercice-là. On va maintenant passer partie court à cette deuxième partie, situation d'équi probabilité. Je vous laisse juste le temps de tourner les pages. Alors en français, ce qu'on appelle équi probabilité, en fait c'est un mot qui utilise le préfixe équi. Équi en français ça veut dire égal. Équidistance et égale distance. Un triangle équilatéral, c'est qui a les mêmes longueurs, les mêmes côtés, équilatéral, etc. Donc équiprobabilité, ça veut dire même probabilité. On va parler de situation d'équiprobabilité si lorsque tous les événements élémentaires qui forment l'univers ont la même probabilité. Alors sur les exemples que l'on connaît, on a par exemple lorsqu'on joue à pile ou face avec une pièce qui est bien équilibrée. L'univers est constitué des deux issues, donc on obtient soit pile, soit face, et on a les mêmes chances d'obtenir l'une ou l'autre des deux issues, donc un demi pour chacune. On est en situation d'équiprobabilité. De la même façon, lorsqu'on lance un dé à 6 faces bien équilibré, on a 6 issues possibles qui sont toutes de probabilité un sixième. On est aussi en situation d'équiprobabilité. Donc quand on est en situation d'équiprobabilité sur un univers oméga, la probabilité d'un événement grand A est donnée par cette formule-là. Je compte combien d'issues réalise l'événement et je divise par le nombre total d'issues de oméga. Par exemple, toujours dans le lancer du dé, si mon événement A c'est obtenir 1 ou 2, eh bien j'ai deux issues qui réalisent l'événement A sur un total de 6 issues possibles. L'univers c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on lance un dé. Eh bien la probabilité de A ça va être 2 sur 6, c'est-à-dire un tiers. Alors une petite remarque pour nous aider sur les exercices, les expressions comme indiscernable au toucher, par exemple quand on cherche une boule dans un urne où on ne peut pas sentir la différence entre les boules, comme le jeu Motus à la télé. Des non truqués, pièces équilibrées, etc. sont des indications de situation d'équiprobabilité. Avant de passer aux exercices sur la fiche, juste une petite remarque. Sur un événement aléatoire, on peut définir différents univers. Et selon l'univers que l'on va définir, on va ou pas être en situation d'équiprobabilité. Ça, on va y réfléchir dans cet exercice 5 là. Donc on lance 2 dés non truqués à 6 faces et on s'intéresse au produit des nombres obtenus. Première question, donner l'univers associé à cette expérience aléatoire, on pourra s'aider d'un tableau à double entrée. Donc le tableau à double entrée, c'est ça. J'ai les 6 possibilités pour le premier dé, les 6 pour le deuxième dé.
Et je vais faire le produit. 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 2, ça fait 4, 5 fois 10, 5 fois 2, ça fait 10, etc. À vous de terminer de compléter ce tableau. Juste un conseil, soit vous coloriez la première ligne, la première colonne au crayon à papier, au crayon de couleur, soit vous écrivez à l'intérieur toutes les possibilités d'une couleur différente. L'un ou l'autre, en tout cas, il faut bien distinguer les choses pour pouvoir bien faire apparaître toutes les possibilités ici et ne pas mélanger avec la première ligne et la première colonne. Donc à partir de là, sur cette première question, vous allez définir l'univers qui va nous permettre d'utiliser les propriétés d'équiprobabilité. C'est-à-dire que vous allez définir l'univers de sorte à ce que la probabilité de chacune des issues de l'univers soit identique aux autres. Je vous laisse avec cette instruction et à partir de là, vous allez me calculer les 3 probabilités qui sont demandées là. Ça, c'est un travail que je vous laisse à terminer d'ici jeudi. Deuxième travail à terminer d'ici jeudi, l'exercice 6. On lance 3 fois de suite, hop là, je diminue un peu, on lance 3 fois de suite une pièce non truquée. Traduire cet événement par un arbre de dénombrement. Donc moi je l'ai juste commencé, l'arbre, vous l'avez là sous les yeux. Donc j'ai mes 3 niveaux, premier lancé, deuxième lancé, troisième lancé. À chaque lancé, on obtient soit pile, soit face. Donc cet arbre est à compléter. Et au bout, je note les issues. Donc sur ma première branche, j'ai pile, 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 ensuite pile, pile, face, etc., etc. Et ça va vous permettre de définir correctement l'univers associé à cet exercice. Donc cet exercice-là aussi est un exercice qui est à terminer pour jeudi, donc avant le cours de jeudi, en présence au lycée. Bon courage et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Pronote s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires.